ressourcerie de l'écrivain et à cette 5e vidéo sur le recueil Parlez-moi d'amour de Raymond Carver aux éditions du Point, traduction de Gabrielle Rollin. Donc je viens de lire toutes les petites choses que j'ai pu voir et pour la première fois de ce recueil, on est sur le point de vue d'une femme. Donc comme d'habitude, on est un peu sur les... Enfin comme d'habitude. Genre j'ai lu 5 nouvelles de Carver, ça y est, je suis la spécialiste. On est sur un couple qui habite aux États-Unis, une petite maison, gna gna. Ça a l'air moins précaire que... Enfin, c'est pas précisé si c'est précaire ou pas. On est quand même dans... On est sur un couple qui a une quarantaine d'années, 45-50 ans par là, et qui était ami avec le couple d'à côté. Le couple d'à côté, il reste que le monsieur parce que la femme est morte d'une crise cardiaque. Donc les deux hommes étaient amis jusqu'à ce qu'une fois ils ont passé une soirée où ils avaient bu. Il y avait peut-être eu le mot de trop et boum, c'est fini. On a la femme qui est au lit avec son mari, qui dort. Son mari qui lui prend les 3/4 du lit. Donc elle essaye de le pousser, compagnie, ça marche pas. Et elle entend en fait la grille du jardin qui grince. Donc son portail n'est pas fermé en gros. Donc ça la perturbe. Elle met son peignoir pour sortir et refermer sa grille. Et dehors, il y a le voisin, donc l'ancien ami de son mari, son ancienne amie à elle aussi. Elle s'entendait bien avec sa femme, qui est en train de soigner ses limaces. En pleine nuit, hein, il est 4-5 heures du mat. Et du coup, le gars lui dit, bon, bah, viens voir, viens voir dans le jardin ce que je suis en train de faire. Donc il lui montre qu'il est en train de traiter les limaces et il y a des petits trucs un peu qui précisent que une fois que les deux amis se sont disputés, qu'ils ne se parlaient plus, chacun a fait sa clôture de son côté. Enfin, une amitié qui a pris fin sur fond alcoolisé, qui finit par des voisins qui se battent froid, quoi, qui se font la tronche, qui se parlent plus. Et on est encore, vous voyez, hein, dans le côté très bassesse humaine, mesquinerie, etc. Et il y a un truc que je trouve assez touchant, c'est que le fameux voisin, ce qui continue à coexister, en fait, ils vivent l'un à côté de l'autre. Et ben mine de rien, il raconte un peu son histoire avec ses limaces, c'est son combat, quoi. Et mine de rien, il demande à la femme des nouvelles de son mari. Et j'ai trouvé ça mignon. Comment va la famille, Sam? Ai-je dit. Bien, a-t-il dit en haussant les épaules. Il a mâchonné ce qu'il mâchonnait. Et comment va Clifford? Comme toujours. Des fois, quand je sors m'occuper des limaces, je jette un œil chez vous. J'aimerais bien que Cliff et moi en redeviennent amis. Hé, regarde-moi ça. Il a retenu son souffle. En voilà une, juste sous la lampe, tu la vois? Il a braqué la torche vers la terre sous les rosiers. Regarde ça. Donc ça continue, gna gna gna. Il soigne ses limaces. J'ai arrêté, tu sais. Il a bien fallu. Pendant un moment, ça devenait si dingue que j'en perdais le nord. On garde encore de l'alcool à la maison, mais je ne m'en approche plus beaucoup. J'ai hoché la tête. Il m'a dévisagé, longtemps, sans cligner des yeux. Je ferais mieux de rentrer, ai-je dit. Vas-y, je continue un peu. Et quand j'aurai terminé, je retournerai au lit, moi aussi. Bonne nuit, Sam. Écoute, il a cessé de mâchonner. Sa langue a poussé quelque chose contre sa lèvre inférieure et il a ajouté. Dis bonjour à Cliff de ma part. Je lui dirai, Sam. Ça finit en fait comme ça commence. Elle essaye de pousser son mari pour se faire une place. Et elle a évidemment, c'est un truc assez drôle, elle a évidemment oublié de fermer son portail. Donc elle entend son portail encore. Et c'est pas vraiment une nouvelle à chute, donc c'est pour ça que je suis pas trop gênée de vous raconter un peu l'ensemble du truc. Mais j'aime assez comment, en racontant des choses qui sont ultra quotidiennes, qui n'ont pas un intérêt fou, Raymond Carver, il arrive à peut-être parler d'amour, là, justement. Parce que, est-ce que les limaces, c'est pas un prétexte pour que
pour que Sam il regarde un peu par la fenêtre de temps en temps, voir si son ancien copain il va bien et compagnie, se dire ah j'aimerais bien retourner auprès de lui, on était bien quand on était copains quoi. Et je l'ai trouvée touchante celle-là, je l'ai trouvée plus tendre que d'autres, j'ai bien aimé, celle-là j'ai bien aimé. Donc je vous dis à demain pour Rencontre entre deux avions qui fait dans les 8 pages, un truc comme ça. Passez une très bonne journée. Salut.